Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la solution RMM. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne le gestionnaire de correctifs. C'est une fonction qui se gère par le biais de politiques qui sont accessibles depuis le menu paramètres, gestion des correctifs, politique des fonctionnalités. On va éditer une existante. Cette fonctionnalité procède en deux temps. Dans un premier temps, on va te lancer une analyse des logiciels et patchs installés sur la machine. Cette analyse, on peut la programmer à une date voulue. Dans un second temps, on va se lancer l'installation des patchs manquants selon la programmation d'installation que vous allez choisir. Dans stratégie d'approbation, vous pourrez définir des actions par type de mise à jour. On a deux catégories de patch, donc on a Microsoft pour tout ce qui est patch Microsoft, mais aussi autres fournisseurs. Autres fournisseurs, ça regroupe une liste définie d'applications bien connues comme par exemple TeamViewer, CCleaner, 7zip, VLC, etc. En action, on peut choisir ignorer, donc ça aura pour effet de ne pas vous avertir si les applications appartenant à cette catégorie sont pas à jour. Ça peut être intéressant si par exemple vous souhaitez gérer que les mises à jour Microsoft. Dans ce cas, il faudra ignorer toutes les mises à jour des autres fournisseurs. Donc là, c'est ce qu'on peut faire en switchant sur ignorer tous les patchs autres fournisseurs. Comme toutes les fonctions, il est possible d'activer la gestion de correctifs sur un client ou un site en particulier. On fait ça via le menu paramètres. On peut switcher sur actif sur un site ou un client, comme ceci. Et l'activation au niveau d'une machine se fait au niveau de son menu gestion des correctifs. Avec ces premières choses, vous pouvez commencer à gérer les mises à jour en global pour vos clients. Mais comment faire si on souhaite empêcher l'application d'un correctif en particulier? Alors pour ça, on va se rendre dans gestion des correctifs, stratégie d'approbation. On se positionne sur le patch en question et on va sélectionner ignorer. Donc c'était un exemple. Par la suite, ce patch sera plus installable pour les machines sous l'entité choisie. Moi j'avais mis ça sur poste de travail. Donc on n'oublie pas d'appliquer les changements. Et ce patch ne sera plus installé. Une fois que la fonction est active, on peut voir un visu sur l'état des patchs qui sont trouvés, manquants ou appliqués sur la machine via ce menu. On a la possibilité d'effectuer des actions sur des patchs en particulier, comme par exemple autoriser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.